Amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2026. Alors, j'espère que tout le monde va bien déjà avec la chaleur qu'il fait. J'ai déjà tiré les cartes, hein, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. J'ai vraiment un mois de juin over. Et avec la chaleur, c'est encore pire. Donc, je m'accorde un petit peu de temps pour éviter les montages vidéo. Je reviendrai aux anciens tirages plus tard. Alors, on va regarder les énergies générales, financières et sentimentales. Je les mets de côté, hein, celles-ci pour le moment, et on y va sur les énergies générales qui ne sont pas terribles. Hein. Je viens de les tirer, donc je découvre en même temps que vous. Alors, j'ai la Vierge et j'ai un homme. Ça peut vous désigner en tant qu'homme Taureau. Ça peut désigner une tierce personne. C'est une personne... Alors, si ça vous désigne, bon, c'est tout. Ça vous désigne dans le sens, il y a quelque chose qui ne vous va absolument pas. Là, sur ce mois de juillet, il y a de la colère. En fait, la Vierge, elle parle de conflit. Elle parle de dispute, elle parle de tension, elle parle de se sentir irrité, contraint, pas dans l'harmonie, quoi, d'accord ? On sent un tempérament colérique, on sent un tempérament agressif, on sent du mécontentement. Et c'est la pagaille, ok ? Donc, si ça vous concerne là, si vous êtes un homme Taureau, alors même si vous êtes une femme, j'ai envie de dire, parce que ça pourrait représenter votre anima masculin, parce qu'on a tous du yin, du yang, du féminin, du masculin en nous, d'accord ? Et la carte de l'homme représente aussi cette notion d'agressivité et de colère, ok ? Donc, ça pourrait vraiment montrer qu'il y a des choses qui, dans le courant du mois de juillet, vont vous agacer, mais à un point assez important quand même, quoi. Hein. Ça pourrait être lié, parce qu'en dos de deck, j'ai les conversations, ça pourrait faire suite à des conversations que vous allez avoir, qui vont à la fois, vous voyez, vous mettre dans des énergies de colère, mais aussi de tristesse. Alors, ça pourrait désigner une personne en qui vous aviez confiance. Ça pourrait être un ami, une amie, ou une personne que vous aimez beaucoup, parce qu'on est sur des cœurs ici, une personne que vous aimez beaucoup, à qui vous aviez donné toute votre confiance et quelque part vous déçoit. C'est une possibilité, hein, évidemment. Mais si ça ne vous parle pas de ce côté-là, quoi qu'il en soit, on parle ici, et c'est très clair, d'énergie vraiment de tension, d'agressivité, de ne pas se sentir sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, d'avoir des échanges rigoureux, des paroles blessantes. Enfin, vous voyez, bon, c'est pas terrible. Hein. Si vous êtes une femme, ça peut représenter, enfin d'ailleurs, même si vous êtes un homme, hein, comme je vous disais, ça peut représenter la personne avec laquelle vous allez vous prendre la tête, et dans ces cas-là, il peut s'agir d'un homme. Mais clairement, avec cette personne, c'est deux salles, deux ambiances, vous n'êtes absolument pas d'accord, vous ne vous comprenez pas, hein. Vous voyez sur cette carte-là, il y en a un qui se bouche les oreilles parce qu'il ne veut pas entendre les arguments de l'autre, et après c'est vice-versa, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on ne comprend pas les arguments de la personne en face de nous, et ça s'annonce conflictuel, et du coup ça va vous mettre dans le courant du mois, il va y avoir des moments où vous allez être irrité, agacé, vous allez en avoir ras-le-bol, vous allez avoir envie de partir en vacances, quoi, clairement. Bon, je rigole, c'est pas drôle, hein, mais bon. Alors évidemment, tous les taureaux ne seront pas concernés, d'accord ? Parce que ce sont des énergies générales, et j'en vois déjà venir avec leurs commentaires dire oui, voilà, mais c'est n'importe quoi, ça me parle pas du tout, mais attention, si vous voulez quelque chose de plus personnel, il faut essayer de capter un live. Alors, sur les énergies sentimentales, financières, c'est nettement mieux. C'est nettement mieux parce qu'on a l'enfant et on a l'étoile. L'enfant, alors si vous avez des enfants, ça peut représenter vos enfants, hein, peut-être gâter vos enfants, vous raccrocher à vos enfants, mais comme on parle des finances, ça pourrait être leur faire plaisir. Et comme on est en juillet, les enfants n'ayant plus cours, ça pourrait se tenir. Mais sinon, en dehors de ça, la carte de l'enfant représente aussi tous les projets, les nouveaux projets que l'on a envie de voir aboutir.
Et du coup, c'est vachement positif parce que ça pourrait montrer que là, alors l'étoile est un peu lente, donc ça montre que bon, il va falloir un petit peu de temps pour que jeunesse se fasse et que ça se transforme, que ça grandisse, que ça prenne forme, d'accord? Mais ici, ça montre que tout est possible, ok? Que tout est possible, que la joie de vivre est possible. Alors ça contraste avec ce qu'on a ici, hein, je vais pas vous mentir, mais heureusement, ça montre quelque part qu'il va y avoir des côtés un peu compliqués dans le courant du mois de juillet et des côtés un peu plus simples, un peu plus faciles, heureusement, parce que comme ça, vous n'allez pas passer tout le mois dans des énergies de merde, si je peux dire ça comme ça. Alors, on sent, des nouveaux projets. Hein. L'enfance, c'est vraiment le commencement, les nouveaux départs, le renouveau, le fait d'apprendre de nouvelles choses, le fait de se dire, voilà, j'ai un petit vent de douceur qui plane en fait sur ma vie et je sais que certains de mes projets sont faisables, sont réalisables. Donc c'est beau parce que c'est aussi celui qui rêve, hein, vous voyez, hein, qui a le regard fixé sur ses projets, qui rêve. Et on sent un apaisement par rapport à ça. On sent que vous avez envie de réaliser un vœu, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez l'espoir que ça se fasse, d'accord? Par contre, comme je vous dis, l'étoile, c'est vrai qu'elle est un petit peu lente. C'est une carte de lenteur. Donc ça montre que vous allez entreprendre des choses qui vous tiennent à cœur, que vous allez suivre votre bonne étoile et que vous allez être optimiste par rapport à ça, que vous allez avoir l'argent pour mener à bien cela, mais qu'il va falloir encore un petit peu de patience. Voilà. Mais ça va se faire et c'est le plus important. Et évidemment, ça, je souhaite que ça concerne un maximum d'entre vous. Maintenant, sur les énergies sentimentales, on a envie, manque de franchise. Alors, si vous êtes célibataire ici, c'est très clair. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, ça c'est pas un problème en fait en soi. Vous avez vraiment envie d'aller vers les autres, de faire de nouvelles rencontres, etc., de vous laisser aller aussi à ce que vous pouvez ressentir en fonction de certaines personnes que vous pouvez croiser. On sent que la tentation est là. De vous laisser séduire, que vous avez soif un petit peu d'aventure, que vous avez besoin aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Mais, et je dis bien mais, on vous a tellement menti, on vous a tellement fait les choses à l'envers, on a tellement été fourbe vis-à-vis de vous, non honnête, etc. On vous a tellement, menti et pris pour... bon, je vais être vulgaire, donc, bref, vous comprenez l'idée, que du coup, c'est compliqué. Vous voyez, en dos de deck, c'est des excuses. Donc, on voit bien hein, cette notion d'une personne de votre passé qui s'est foutu de vous, qui prenait des excuses pour tout, pour rien, et vous, maintenant, aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est compliqué parce que ce manque de franchise-là, le fait d'avoir toujours trouvé des excuses pour justement vous mentir et vous manipuler, ça a laissé des traces, d'accord? Donc pour le moment, il y a une envie, mais on est loin d'être dans la concrétisation réelle d'une rencontre. Maintenant, si vous êtes en couple, ici, c'est vraiment l'idée de dire j'ai envie de partager des moments avec toi, j'ai envie qu'on se laisse aller, le désir est toujours présent, etc. Mais là, on peut retomber sur la notion un peu de conflit et de tension, d'accord? Alors, le manque de franchise, des fois, c'est aussi le fait de ne pas tout se dire pour ne pas se blesser en permanence, ok? Mais on sent avec c'est des excuses qu'il y a l'un ou l'autre qui n'est pas assez disponible, en tout cas dans le courant du mois de juillet, pour l'autre. Donc le couple souffre un petit peu ici de la non-présence, entre guillemets, du partenaire. Et il peut y avoir une petite période de conflit, on évite de se dire les choses, on a du mal à se parler. Alors pourtant, ça n'enlève pas hein, cette notion d'avoir envie de partager des moments avec l'autre, etc. Mais il peut y avoir des sentiments de fatigue, de travailler trop, d'avoir trop de choses à gérer, trop de choses à faire, etc. Et il y a des fois, on pense des choses et on n'ose pas les dire franchement. Et attention, parce que ça peut aussi créer des conflits de pas tout se dire,
Donc c'est à peser évidemment dans la balance. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve très vite.